les juges religieux sont en train de massacrer les opposants qu'ils ont arrêtés pendant, les jours des manifestations. Donc, chaque jour, on a des noms des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui sont pendus, qui sont exécutés, tout simplement parce qu'ils ont participé à des manifestations. Évidemment, dans une société, quand il y a autant d'exécutions, je peux vous dire que c'est le deuil en permanence. Ouais, bien sûr. Deuil en permanence. Donc, la fin de la guerre pour les Iraniens, évidemment, a été vécue comme une totale catastrophe et ça, c'est très difficile de faire comprendre aux Européens qu'on est dans un pays où quand les gens entendent les détentions des bombes, ça leur fait plaisir. Et ils disent que: «Ah, c'est la fin du régime» et quand ils ont entendu le cessez-le-feu, ça leur a fait peur. Quand ils entendent que les Américains négocient avec, les dirigeants, de ce pays, alors ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Ils ne veulent pas de négociation. Ils ne veulent pas d'entente entre les Américains et entre, ces criminels contre l'humanité qui dirigent leur pays. C'est ça l'ambiance de l'Iran. Cela dit, je vous le dis pas parce que vous êtes en Israël, mais je vous le dis parce que je le vois sur le terrain. La plupart du temps, la seule chose qui les empêche, mes interlocuteurs, de tomber dans le désespoir total, ils disent: «Heureusement, Bibi est là, heureusement, Israël est là» et Israël connaît très bien la République islamique. Israël ne va jamais négocier avec les dirigeants iraniens. Il n'arrête pas de répéter cette fameuse phrase de Golda Meir qui dit qu'on ne négocie jamais avec ceux qui veulent nous tuer. Et ça leur Bien fait sûr. plaisir de penser qu'au moins, il y a un pays qui les comprend, il y a un peuple qui les comprend.